Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux cours de pastorale catholique. La pastorale est cette discipline intellectuelle mais qui a une application concrète pour chaque pasteur. Ça veut dire chaque baptisé qui essaye de faire grandir son prochain de plus en plus vers la perfection de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est une discipline spéculative, mais elle se réalise toujours face à la complexité du réel, des cas concrets. C'est pourquoi il y aura au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que des internautes le demanderont, diverses leçons qui s'ajouteront pour traiter de la réalité de cas complexes et inusités. Mais pour le moment, dans cette troisième partie qui concerne la pastorale explicitement adressée aux personnes croyantes, je voudrais traiter du premier thème, le plus important de tous, à savoir la pastorale du mariage. Pourquoi c'est le thème le plus important en ce qui concerne le prochain ? Eh bien, c'est parce que saint Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a dans le mariage un grand signe, un grand sacrement. Je veux dire, le rapport de notre âme à Dieu. Et donc je dirais que rien n'est plus concret pour arriver à comprendre, par exemple, ce qu'on appelle la théologie mystique, comment un père spirituel, qui est un pasteur, peut accompagner une âme dans son amour de Dieu pour qu'il grandisse. Rien n'est plus concret que l'observation du mariage chrétien, élevé par Dieu à la dignité de sacrement, ça veut dire qui signifie la façon dont Dieu aime notre âme et dont nous devrions aimer Dieu dans l'éternité. Alors, cette vidéo aura deux parties, comme toujours en pastorale catholique. La première, c'est de montrer quel est le projet de Dieu. C'est donc une partie de théologie morale, au sens le plus profond du terme. Ça veut dire un sens qui est comme une croix. Il y a une dimension de mariage naturel, commune à tous les hommes, c'est bien Dieu qui a créé la nature, mais il y a une dimension verticale, mystique. Ça révèle quelque chose concernant Dieu. Si on n'a pas cette lumière de la vérité enseignée par Jésus-Christ, le reste, à savoir le progrès, donc le chemin qui mène à cette perfection, on ne peut pas le comprendre. Ce qui spécifie la pastorale catholique, c'est que tout homme est prophète et donc qu'il comprend d'abord ce que Dieu veut. Nous sommes des amis de Dieu, il faut donc comprendre son projet sur l'homme et la femme. Et ensuite, tout homme est père. Il se souvient qu'il a été enfant et que donc il accompagne son frère chrétien qui fait ce qu'il peut pour tendre vers cette vérité au mieux. Alors, à propos du rapport entre les hommes et les femmes, à propos du mariage, on peut dire que ce qui est fabuleux, c'est que si on regarde au cours de l'histoire, dans le rapport entre les hommes et les femmes, on a très souvent, je dirais, la manifestation du rapport des personnes avec Dieu. Je racontais dans ces cours de pastorale qu'on peut globalement diviser l'humanité en trois âges, ou plutôt en trois sortes de personnes. Il y a l'âge des hommes de mauvaise volonté, décrit par l'Ancien Testament, avant l'exil à Babylone. Et on voit que le rapport à la femme est un rapport d'écrasement, comme l'avait prophétisé la Bible. La femme, ton désir se portera vers ton mari et lui en profitera pour dominer sur toi. Pour ce type de personnes, de mauvaise volonté, par exemple des pervers, qui torturent leur épouse, qui la dominent, qui en font leur chose, leur esclave, il n'y a pas une pastorale catholique du bien. Tout ce qu'il peut y avoir ici, et Dieu l'applique dans l'Ancien Testament, c'est le don d'une loi qui va être un certain progrès, mais qui reste mauvaise. Par exemple, si un homme tient sa femme esclave à la maison, obtenir qu'il puisse la laisser sortir. Et si elle ne peut pas, si elle est tenue par la menace de mort, comme on le voit dans certains pays islamiques, eh bien au moins qu'il se comporte en s'appuyant sur des versets du Coran, avec douceur avec elle, avec respect. Que cet homme pervers n'applique pas les textes les plus durs qu'il croit être le Coran. Donc il y a une pastorale des hommes de mauvaise volonté qui s'applique aussi en terre chrétienne face à des maris
dominateurs ou des femmes qui sont dans le même genre. Deuxièmement, il y a des hommes de bonne volonté. Ils cherchent à faire le bien, ils sont justes de manière naturelle. Et ceux-là, ils peuvent arriver peu à peu à découvrir qu'il y a une loi naturelle des rapports entre hommes et femmes, que la femme est une personne, qu'il ne s'agit pas de la dominer, mais que quand on l'aime tendrement dans sa jeunesse et qu'on fait des serments de fidélité, il y a des règles qui s'imposent à l'intelligence d'un homme et d'une femme juste. Une seule femme, un seul mari, la fidélité, l'aide mutuelle. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'indissolubilité, même quand arrivent les épreuves. Du moins les épreuves quand elles ne sont pas les pires, comme la trahison de l'autre. L'acceptation des enfants, l'éducation des enfants. Ces 5 règles-là sont communes à tous les hommes. C'est une loi universelle du rapport entre les hommes et les femmes. Eh bien, si un pasteur chrétien arrive face à des hommes de bonne volonté, son travail sera de montrer ce bien-là qui est naturel, et il parle à tous les cœurs, sans problème. Il est évident qu'un homme droit, à qui on a appris toute sa jeunesse que la femme devait être esclave, obéir comme une esclave, et à qui on enseigne que ce n'est pas comme ça, c'est pas ce que Dieu a voulu au point de départ, eh bien, sa droiture fait qu'il le comprend. Un homme de mauvaise volonté, évidemment, méprisera cela comme une mise en danger de sa domination. Mais c'est autre chose. Face à ces 2 pastorales, arrive la 3e, celle du Christ, lorsqu'il enseigne ce que Dieu entend à son sommet par mariage, et qui va révéler la relation avec Dieu. Je disais tout à l'heure que le mariage a cette propriété de manifester la maturité d'une civilisation, je dirais sa qualité de civilisation. Dans les pays où la femme est écrasée socialement et que c'est une règle, souvent le rapport à Dieu est un rapport d'esclave à maître, on en a peur, il va se comporter comme un terrible maître. Il y a un rapport, donc, de l'homme avec sa femme, il limite sa relation à Dieu. Dans les pays, comme par exemple la Tunisie actuelle, où les femmes veulent être à égalité aux hommes, elles refusent la polygamie, elles estiment qu'il y a un droit en tant que personne à être respectée. On voit souvent une religion et un islam qui est naturel. Ce n'est pas un esclavage à un maître terrible, c'est l'amour d'un serviteur pour un maître bon qui est Dieu et auquel on se soumet. Donc il y a encore une relation d'obéissance qui est demandée aux femmes, mais de plus en plus on tend à aimer Dieu comme un familier. Ça, c'est un islam de bonne volonté, développé, humanisé. Dans le christianisme, il y a une dimension en plus. C'est quelque chose que l'islam ne peut pas accepter, sauf dans les parties mystiques du chiisme, du soufisme, qui vraiment le développent. Mais dans le sunnisme très légaliste, c'est souvent très difficile de l'admettre. Les chrétiens disent que Dieu a voulu établir par le Christ, qui est Dieu fait homme, une relation d'amour, d'amitié, d'égalité entre Dieu lui-même et notre âme, au point de faire que, si nous lui obéissons, il nous obéira dans l'éternité. Nous deviendrons les rois de son cœur, parce qu'il sera le roi de notre cœur. C'est quelque chose qui choque. Les musulmans répondent, mais c'est impossible, Dieu est grand, nous sommes petits. Les chrétiens répondent, il l'a fait, et ils y croient. Le Christ s'est sacrifié pour nous, disait récemment une chrétienne, pour répondre, je dirais, à des musulmans un peu durs qui dénonçaient sa religion. Du coup, tout à fait logiquement, la relation de l'homme et de la femme voulue par le Christ va être à l'image de cette épousaille vis-à-vis de Dieu. C'est logique. Donc, parce que Dieu n'aime qu'une seule âme, comme si elle était son monde entier, il en est capable. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas chaque personne, mais chacune est l'unique. Il est monogame, Dieu. Il n'a qu'une seule épouse de cœur, c'est nous-mêmes. Et chaque personne est l'unique. Eh bien, de la même façon, le mariage chrétien va assumer ce que le droit naturel découvre déjà,
une seule femme. Mais une seule femme aimée dans la fidélité. C'est aussi une valeur que peut découvrir la sagesse humaine. Par contre, là où va arriver quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse les lois de l'amour humain, c'est que l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous est total. Quoi qu'il arrive, il est fidèle. Y compris, et c'est la grande différence avec la foi musulmane, y compris lorsque nous nous prostituons dans l'idolâtrie, lorsque nous associons au Dieu unique une idole comme notre argent, notre or, notre intelligence qui élabore une idéologie. Dans l'islam, ce péché-là est impardonnable. Et c'est logique, puisque l'amour de Dieu, il implique la fidélité sous ce rapport-là. Si bien que, dans l'islam, si la femme commet l'adultère, il y a divorce. Il peut même y avoir parfois lapidation. Il faut des règles juridiques avec plusieurs témoins. Dans le christianisme, Dieu revient toujours, y compris lorsque nous sombrons dans l'idolâtrie. Il pardonne, c'est le sacrement de pénitence. Et nous retombons, et il pardonnera de nouveau. Évidemment, il faut le repentir, il ne revient pas sans le repentir, puisque le mariage est une alliance entre deux personnes libres et adultes qui se choisissent. Et donc, le mariage sera à cette image, à savoir que, quoi qu'il arrive, pour le meilleur bien sûr, quand tout va bien dans le couple, pour le moins bon, quand arrivent les épreuves classiques, mais pour le pire, à savoir l'adultère d'un des deux, l'un des deux qui part, qui abandonne son époux ou son épouse pour quelqu'un d'autre. L'appel du Christ, c'est que le mari fidèle ou l'épouse fidèle reste fidèle quoi qu'il arrive, comme elle le peut. C'est un appel de vocation surnaturelle. Au plan naturel, les musulmans ont raison. C'est aberrant, c'est impossible. Lorsque le lien conjugal est brisé par la trahison d'un des deux, l'autre est libre, il faut en être conscient. Donc l'islam a sa cohérence logique. Le problème, c'est que le christianisme fonde la révélation d'une vie surnaturelle avec Dieu. Ça veut dire au-delà de tout. Dieu se fait homme et donc, comme je le disais, établit un amour d'amitié. Et donc le mariage en sera le signe, le sacrement. Le Christ le dit textuellement. Tout homme qui répudie sa femme, si la femme se remarie, elle se met en adultère. Il dit « hormis cas d'union illégitime ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'Église catholique l'affirme. Sauf s'il n'y a pas eu mariage au début. Si l'un des deux, on peut prouver qu'il ne s'engageait pas vraiment parce qu'il était menacé ou alors trop passionné, qu'il n'a pas fait un engagement lucide avec des fiançailles raisonnables. De la même façon avec Dieu, on s'engage en le connaissant, en connaissant son cœur, et alors on l'aime. Mais si on le trahit, toujours il restera fidèle. Il y a donc un appel du conjoint trahi à rester fidèle quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est la vérité, c'est la théologie morale qui le montre. Et il ne faut jamais la négliger, il faut la comprendre de plus en plus profondément. Si un pasteur chrétien, s'adressant à un chrétien, l'oublie, alors, certes, l'autre croira faire bien, mettons, en abandonnant un mariage qui bat un peu de l'aile. Mais la responsabilité en sera profondément au pasteur chrétien qui n'a pas enseigné l'appel du Christ. L'appel du Christ, il s'adresse à l'intelligence du conjoint qui est abandonné. Et le conjoint, là, il va prendre sa décision, et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une pastorale du chemin. Alors, première chose, est-ce qu'il y aurait une possibilité face, je dirais, à la trahison de l'autre, d'une chose chrétienne, d'une réalisation chrétienne de l'appel du Christ, qui serait conforme à cet appel, mais qui n'impliquerait pas la fidélité, quoi qu'il arrive. Il faut être lucide, la réponse est non. La vocation, c'est l'appel à la fidélité, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Mais dit comme ça paraît être un piège terrible. Un piège terrible qui va s'imposer à des cas particuliers.
les mettre dans la détresse. Tout le monde n'a pas cette vocation. Et quand le divorce arrive et que cette vocation tombe sur des personnes qui n'ont pas cette intensité de vie mystique, il est évident que le Christ ne transforme pas cet appel d'amour en un piège de damnation. C'est pourquoi l'Église, elle va établir une pastorale. La première pastorale qu'elle établit, c'est de dire aux conjoints abandonnés: commencez par poser la question de la validité de votre mariage. Est-ce qu'il y a eu mariage, engagement des deux au début? On peut en juger par l'état qu'on était au début, lorsqu'on s'est engagé étant jeune, mais aussi par ce qui s'est passé, la trahison de l'autre. Si l'autre trahit à 50 ans parce qu'il a vu une jeunesse qui passait par là, il est évident que c'est une trahison tardive la plupart du temps, et que le mariage était parfaitement valide, que l'Église ne pourra pas le déclarer non valide. Par contre, comme le cas que me racontait ma sœur un jour, au bout de 2 ans de mariage, une jeune femme attendait des jumeaux. Et le jeune homme, incapable d'assumer, se barre avec une maîtresse et l'abandonne complètement, livrée à elle-même. Eh bien, cette jeune femme, il est évident que si elle pose la question à l'Église de la validité du mariage, il sera reconnu non valide, non pas de son fait à elle, mais du fait de l'autre. 2 ans après, être incapable d'assumer l'une des choses fondamentales du mariage, l'arrivée des enfants à 2, ça montre une immaturité, une incapacité de s'engager. Il n'y a pas eu union, c'est une union illégitime. D'où l'importance de poser la question. Mais parfois, l'Église va le reconnaître, le mariage était valide et il y a eu trahison d'un des deux. Qu'est-ce que va faire le pasteur chrétien alors, quand il conseille une personne qui est dans cette difficulté grave? Et d'abord, il va rappeler la théologie, l'appel du Christ. Le rappeler, mais le rappeler sans en faire un piège de damnation. L'une des erreurs fatales, incompréhensibles, qui implique qu'un pasteur comme ça ne peut pas être pasteur, c'est quand il y a menace de damnation si on ne reste pas fidèle. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Le conjoint abandonné, il est devant 2 voies qui sont bonnes. Première voie, surnaturelle. Appliquer l'appel du Christ. Aimer l'autre par la prière. Avec sa détresse à elle, donc développer un état d'humilité en restant fidèle quoi qu'il arrive. C'est l'appel du Christ. Là, elle imite l'amour du Christ pour notre âme. Autre chemin, suivre le chemin naturel, à savoir, je le disais, le mariage humain, quand l'un des deux trahit l'engagement, comme il n'est fondé que sur l'amour d'amitié, on est libéré, on n'a pas trahi. Et donc, une certaine liberté se pose pour retrouver un conjoint. Est-ce que, si on suit cette chose humaine qui est bonne, est-ce qu'on a appliqué l'appel du Christ? L'autre excès serait de dire oui, bien sûr, tu as appliqué l'appel du Christ puisque tu as suivi quelque chose de naturel, tu n'es pas coupable. En fait, non, l'appel du Christ était surnaturel. Mais la personne n'a pas commis un péché mortel. Elle n'a pas trahi un amour. Elle a été trahie. L'amour a été tué par l'autre. Donc, on est à la fois dans quelque chose qui n'est pas la perfection de l'appel du Christ, mais qui n'est pas un péché mortel. Dans le cas d'un remariage pour une personne abandonnée, Jean-Paul II le disait, attention, distinguez du cas de celui qui est parti, qui a trahi. Lui, il a commis un grave péché, un péché mortel qui a tué l'amour de son couple. Donc les pasteurs doivent être conscients de cette intelligence dans le discernement. Malheureusement, tous ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la parole du Christ en elle-même, elle dit, si une femme abandonnée, répudiée, se remarie, elle est en état d'adultère. Le mot adultère, tout de suite résonne dans la tête par péché mortel par soi. Eh bien non, non, justement, il y a des cas, dit le pape Jean-Paul II. C'est le document de 1998, je crois, sur la pastorale du mariage suite à un synode sur la famille qui avait eu lieu à cette époque-là. Donc la personne qui est face à ce doute, qui a été abandonnée, ne se trouve pas confrontée à un bien surnaturel,
seule voie de son salut, et d'autre part à un péché mortel qui la conduira à la damnation, mais au choix suivant, un bien surnaturel, une vocation liée à la vertu de charité, qui est explicite, qui s'impose à elle, une vocation du Christ. Deuxièmement, un bien naturel, elle fait quelque chose qui est naturel, qui est dans la nature humaine, elle se remarie, ne serait-ce que pour trouver un père à ses enfants. Ou alors, éventuellement, une voix de la révolte qui ne comprend pas cet appel du Christ et de l'Église, et qui dit « j'ai raison, c'est débile tout cela », et donc qui peut mettre son âme en état de séparation par rapport au Christ. Alors, une fois la conscience ainsi éclairée, avec le bien surnaturel, le bien naturel et la possibilité de révolte, eh bien, le pasteur va trouver le mieux, le meilleur pour la personne. Et je voudrais montrer la complexité des choses. Je me rappelle une fois une personne qui avait été abandonnée par son mari, qui tirait la bonne vie avec sa maîtresse dans leur maison de campagne au bord de la mer, et qui était restée fidèle, à peu près vers l'âge de 40 ans. Et qui un jour, en sortant de la messe où elle peut communier, elle est absolument coupable de rien puisqu'elle est fidèle, elle applique la vocation du Christ, me dit comme ça, quand je pense à ce salopard avec sa poufiasse au bord de la mer. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, après coup, et je ne pouvais pas lui dire sur place, évidemment, c'est catastrophique. Elle applique matériellement l'appel du Christ et elle est en train d'en développer une voie de péché mortel, de la haine, de la rancœur, au lieu de développer ce qui est l'appel du Christ, une prière sincère pour le mari infidèle, pour que lui, son âme soit sauvée en fin de compte, et qu'il y ait réconciliation, soit en ce monde, soit dans l'autre. Dans ce cas-là, que fait un pasteur confronté à un cas comme cela? Eh bien, il ne peut pas s'empêcher de penser que la pire des voies, c'est celle-là. Ou alors, il faut qu'elle la comprenne, qu'elle change son cœur, que ce n'est pas une voie qui doit la conduire à l'aigreur. Face à la complexité du réel, eh bien, les pasteurs se trouvaient parfois confrontés à ces femmes ou ces maris abandonnés et qui, ne pouvant assumer seuls les enfants, reprenaient un conjoint, ou alors tout simplement ne pouvant pas assumer la solitude, ce qui est naturel, ce qui est bien normal, et donc reprenaient un conjoint. Se remariaient, parfois, civilement, ne pouvant pas se remarier à l'église lorsque le mariage avait été reconnu comme valide. Eh bien, voilà la pastorale que l'Église a élaborée, au moins jusqu'à l'avenue du pape François, peut-être que les choses évolueront, mais la pastorale qui est faillible, mais qui est celle qu'il faut expliquer au mieux. Certains disaient, la personne a trahi le Christ, elle est excommuniée. Pas du tout, rien à voir, erreur totale d'interprétation. La pastorale de l'Église consistait à dire à cette personne de bonne volonté, qui avait choisi la voie naturelle, tu n'es pas excommunié, loin de là, loin de là. Tu vas vivre maintenant dans une voie de sainteté, qui est celle que décrit Jésus pour le publicain dans la parabole. Un publicain alla dans une synagogue, il y avait devant lui un pharisien qui priait en disant « Seigneur, regarde comme je suis quelqu'un de bien, je donne la dîme sur tous mes biens, c'est formidable comme je t'aime. » Et un publicain, donc un collecteur d'impôts, un collaborateur romain, un traître de son peuple, priait au fond de la synagogue en disant « Je suis un pauvre homme, je ne peux pas faire autrement, prends pitié de moi Seigneur, je ne suis pas digne de toi. » Et le texte continue en disant « Le pharisien rentra chez lui, quant au publicain, il partit béni. » Il avait communié au Christ intérieurement, sans connaître encore le Christ, mais réellement, parce que Dieu, lorsqu'il trouve une âme vraie, qui se comporte humblement, qui aime du mieux qu'elle peut, il la bénit. On le voit dans l'Évangile, face aux pharisiens orgueilleux. Il a 8 malédictions bien sablées qu'il envoie. Il les menace de l'enfer éternel. Face à ceux qui font comme ils peuvent, comme par exemple la Samaritaine, à qui il dit « Amène-moi ton mari ». Et elle répond « Je n'ai pas de mari ». Et il lui dit la vérité.
tu dis bien, tu n'as pas de mari. D'ailleurs, les 5 hommes que tu as aimés avant ne sont pas tes maris, et celui avec qui tu vis non plus. Mais il la prend telle qu'elle est, et jamais il ne lui parlera mal. Bien au contraire, il lui révèle des trésors de sa mission qu'il n'a pas encore révélés à ses disciples, à savoir qu'il est le Messie. Ça veut donc dire qu'en fait, la voie que propose l'Église quand elle dit aux divorcés remariés, victimes d'un divorce, elle vise ceux-là. Elle ne vise pas ceux qui ont trahi. Là, il va falloir un acte de repentir, c'est tout à fait autre chose. Elle leur dit de venir à la messe, d'être là présentes toujours, que c'est une chance pour leur âme, parce qu'elles auront la chance, avant les autres, de découvrir qu'elles sont face au Christ comme un pauvre pécheur, qui ont fait ce qu'elles ont pu, et que si elles arrivent dans cet état-là, en essayant d'aimer de tout leur cœur, en assistant à la messe, en souffrant de la soif de communier, il viendra dans leur cœur. Elles communieront spirituellement. Évidemment, pour comprendre cela, il faut avoir une vie mystique un minimum développée. Pour celui qui va à la messe de manière charnelle, comme un rituel social où tout le monde communie, il ne peut pas comprendre, il se sent excommunié. Mais si par contre quelqu'un comprend vraiment l'Eucharistie, la descente du Christ, palpable dans notre ventre pour rester dans notre cœur, et qu'il comprend que le but, c'est qu'il reste dans notre cœur, par l'oraison, alors sa vie spirituelle va se développer avec une vitesse et une force qui dépassera le progrès des autres. Alors je me rappelle, quand on exprimait cette sagesse, qu'un prêtre avait répondu sur Internet, « Alors donc l'adultère serait une voie de sainteté ?» La réponse est évidemment non. C'est l'humilité, quand on a fait ce qu'on a pu, et non pas dans un adultère au sens péché mortel, mais dans un mariage naturel, on n'a trahi personne, qui est une voie de sainteté. Et lorsque dans cet état qui n'est pas l'appel du Christ, c'est vrai, c'est clair, l'appel du Christ, l'Église ne lui appartient pas de le changer. Il appelle à la fidélité quoi qu'il arrive. Et bien lorsqu'il n'est pas réalisé, la voie vers le Christ se fait par l'humilité. En fait, tout homme devrait prendre la voie de l'humilité. Qui n'est pas pécheur ? Là, en l'occurrence, il s'agit d'un état permanent de remariage, et donc les sacrements ne sont pas ouverts. Par contre, le rapport au Christ, il est largement ouvert, bien sûr. Alors là, je prends la pastorale d'une personne qui a choisi d'agir selon les règles naturelles du mariage, qui n'a pas pu suivre l'appel surnaturel, la vocation chrétienne. Mais dans les cas concrets, c'est bien plus compliqué. Si je reprends les situations où les gens se mettent comme ils le peuvent par rapport à cet appel du Christ, comme la Samaritaine. Donc 5 maris et l'homme avec qui elle vit n'est plus son mari. On a vu des gens, des pasteurs, des mauvais pasteurs, qui, exaltant la loi que j'ai indiquée comme étant une loi d'amour et non pas une loi dans le sens Ancien Testament, qui exigeaient que cette femme quitte son 6e mari pour éventuellement soit vivre seule, soit se remettre avec le premier, le seul qu'elle avait épousé au départ. Eh bien, cette décision-là, elle peut être parfois vraie, mais cette décision-là, très souvent, elle est simplement une barbarie. Elle plonge cette pauvre femme dans un nouveau péché mortel. Parce que la réalité, c'est que si, par des brisures successives, effectivement qui ne sont pas la perfection, la femme, dans son 6e mari, elle a fait des serments de fidélité, elle a eu des enfants avec. Alors il faudrait donc qu'elle trahisse une 6e fois les serments de fidélité ? Bien sûr que non. Et c'est pourquoi Jésus n'exige rien, qu'elle fasse simplement au mieux qu'elle peut, là où elle est engagée maintenant. Et pour le reste, il y aura pardon. Si cette femme reconnaît humblement son péché tel qu'il est face au Christ. Donc on le voit à partir de ce moment-là, la pastorale, les pasteurs de terrain qui gardent en tête l'idéal, jamais l'oublier, pourraient se faire envahir par les cas particuliers qui sont multiples, qui vont dans tous les sens.
et finir par oublier complètement la lumière du Christ. Ça serait une erreur. C'est pourquoi je dis toujours, la pastorale est fondée sur une connaissance plénière de l'appel du Christ. Et elle est fondée concrètement sur le meilleur. On essaye de faire en tout cas le moins mal. Si possible le meilleur, donc le bien naturel. Et si possible, sauf si ça produit dans l'âme l'aigreur dont je parlais tout à l'heure, la vocation du mariage, telle que le Christ l'appelle. Sans culpabilité, comme un chemin. Y a-t-il gradualité des lois chrétiennes? Non. La seule loi chrétienne, c'est l'appel à la fidélité pour le meilleur et pour le pire. Les autres lois, les autres façons de faire ne sont pas celles que le Christ désire, mais pas au point qu'il menace du tout. Il n'a pas fait cet appel à l'amour absolu un piège pour la damnation.